Bonjour à tous et à toutes. Cette petite vidéo, donc, pour vous dire que vous devez mettre vos talents au service du Seigneur. Et si on va par là, vous savez faire plein de choses. Alors, je vais vous donner donc des conseils qui m'ont été donnés par mon pasteur ce soir par rapport aux talents que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous avez des talents au niveau de la photo. Voilà. Les trois quarts du temps, c'est vrai que nous prenons beaucoup de photos avec nos smartphones, puisque les smartphones, en fait, sont de plus en plus sophistiqués. Au niveau photo, c'est vrai qu'il y a des photos, si vous prenez l'exemple de l'iPhone, il y a des photos avec les photos d'iPhone, les photos sont superbes, notamment sur les derniers. Après, je ne vais pas vous dire d'acheter le dernier iPhone pour prendre des photos. Si vous avez un smartphone X ou Y, c'est très bien, ou un appareil photo numérique. Eh bien, vous pouvez par exemple ajouter un verset biblique à votre photo. Si par exemple vous prenez une photo de paysage, par exemple, vous avez été au parc, vous avez pris un jardin en photo, un jardin bien vert avec des fleurs et tout ça. Vous pouvez ajouter le verset biblique lié au psaume 23, par exemple. Je sais qu'avec les photos, maintenant, notamment les photos prises sur portable, je suis moins calée en appareil photo numérique, mais par exemple les photos prises avec votre portable, vous pouvez directement écrire sur la photo via votre portable. Donc vous pouvez mettre le verset biblique, par exemple du psaume 23, si vous avez pris par exemple une étendue de verdure. Voilà, vous pouvez également imprimer donc ces photos-là. Voilà, et les transmettre aux personnes. Voilà. Ou transmettre ou mettre ces photos sur votre page, par exemple Facebook, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, quasiment tout le monde, a Facebook. Voilà. Donc ça peut être une idée de mise en valeur du talent que le Seigneur vous a donné. Si par exemple vous êtes bon en vidéo, là aussi on a souvent YouTube, on a souvent Facebook, rien ne vous empêche par exemple de lire la parole de Dieu en audio ou en vidéo et de la transmettre donc sur les supports, sur les réseaux sociaux comme par exemple Facebook, et de mettre ça sur votre compte YouTube, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va passer par là, qui va écouter la parole de Dieu et qui va être touché dans son cœur. Ceci a pour but de toucher les cœurs. Également, par exemple, si vous êtes bon en dessin, alors n'hésitez pas à vous laisser inspirer. Si vous êtes bon en dessin, si vous êtes bon en peinture, n'hésitez pas à mettre ce talent au service de Dieu. Par exemple, vous vous installez calmement sur votre canapé, vous laissez inspirer par le Saint-Esprit. Vous mettez des louanges, instrumentales ou non, et vous vous laissez inspirer par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va vous inspirer un dessin. Il va vous inspirer les couleurs. Il va vous inspirer aussi des mots. Voilà. Il peut aussi vous inspirer un verset. Par exemple, je reviens au psaume 23, les verts pâturages. Par exemple, vous inspirez des pâturages verts. Il va aussi vous inspirer aussi un titre, par exemple, pour votre dessin. Voilà, c'est les multiples choses que peut faire le Saint-Esprit. Et justement, ces dessins, par l'intermédiaire de ces dessins, les gens peuvent être touchés au fond de leur cœur. Si par exemple, vous connaissez dans votre entourage un chrétien ou une chrétienne rétrograde, vous pensez à elle, vous lui faites un dessin inspiré par le Saint-Esprit, eh bien, ça va toucher son cœur et ça peut l'amener à changer. Ça peut lui faire plier le genou et revenir à la vérité de la parole. Pareil, par rapport aux inconvertis, vous pouvez, par exemple, faire un dessin, puis en plus, un dessin,
c'est quelque chose, en général, je ne connais pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas les dessins, se faire offrir des dessins, ou des peintures, etc. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la peinture, le dessin. Donc, on peut m'en offrir. Et donc, ça touchera la personne. Ça peut lui rappeler des souvenirs. Ça peut déclencher en elle quelque chose. Et ça peut la toucher au plus profond de son cœur. C'est une manière, en quelque sorte, d'évangéliser. Moi, je suis aide-soignante. Hein, je travaille dans différents milieux, dont les maisons de retraite. Et donc, les conseils de mon pasteur, c'est je peux faire des dessins, par exemple, pour les personnes âgées. Sans forcément mettre un verset biblique, sans forcément mettre quelque chose de relatif à Dieu. Mais le dessin en lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, va toucher la personne, peut toucher un patient, peut toucher un résident de maison de retraite. Donc voilà, ce soir, je voulais vous parler qu'il ne faut pas hésiter à mettre vos dons au service du Seigneur. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon début de soirée, puisqu'il est déjà 19h30. Il est déjà 19h29 précisément, et je vous dis à bientôt sur Hello Lam.